Hola, ¿qué tal? Alors tout d'abord, je m'excuse pour cette manque que vous allez devoir regarder tout au long du tuto. Franchement, ça ne ressemble à rien. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, ces doigts-ci, je me suis arraché l'ongle pendant que je faisais le tutoriel. Comment mettre une wig sans natte collée. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et cet ongle-ci, je me le suis cassé pendant que j'ai nettoyé ma salle de bain. Donc, je suis vraiment désolée. Il faut que je parte refaire mes ongles, mais... Vous savez, il y a la grève et tout, donc c'est un peu compliqué de sortir, mais je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc vous allez m'excuser, ok? I know it's the ghetto, but... je peux rien. Aussi, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de me suivre sur mes réseaux, notamment sur Instagram, parce que je suis en train d'essayer d'arriver au 10K pour pouvoir débloquer le swipe up. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous pouvez le voir directement. Donc, suivez-moi sur Instagram, s'il vous plaît. Je veux les 10K, ok? Quiero los 10K. Si me dais los 10K, os hablo en español todo lo que queráis, ¿de-acuerdo? Alors, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui va faire partie d'une série de tutos que je vais faire concernant les bases des maquillages, si je peux l'appeler comme ça, parce que même s'il y a déjà beaucoup de tutoriels sur les trucs les plus simples comme les sourcils ou les faux cils ou ce genre de trucs, je pense que je ne peux pas faire une chaîne beauté sans avoir ça dans ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent les bases sur comment faire un sourcil. Je pense que la plupart d'entre nous, on sait qu'on doit brosser, remplir et mettre du concealer en bas et en haut. Ça, on le sait tous, n'est-ce pas? Elle le savait, elle a l'air de savoir aussi. Et elle, c'est sûr qu'elle sait. Non, mais plus sérieusement, j'aimerais bien faire un tuto vraiment détaillé en abordant des points qui sont très importants aussi pour bien faire nos sourcils. Comme je sais pas exactement combien de temps ça va durer cette vidéo, parce que je pense que ça va être une vidéo un peu longue, je vais vous mettre en barre d'infos et en commentaire épinglé la minute où ça commence chaque bloc de cette vidéo. Comme ça, si vous sentez que vous connaissez déjà un des trucs, vous pouvez passer au bloc suivant. Alors tout d'abord, je vais commencer par parler de quel produit on doit utiliser selon la quantité de sourcils qu'on a. On va commencer par celles d'entre vous qui n'avaient pas beaucoup de sourcils. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Je suis sûre que Dieu vous a donné d'autres qualités beaucoup plus importantes. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de sourcils, je pense que ces produits-là, je sais pas si vous pouvez le voir, seraient très bien pour vous, d'accord? Celui-là, c'est un gel pour sourcils de NYX. Il est résistant à l'eau. Après, il n'y a pas que NYX qui l'a. Je pense qu'il y a Benefit qui a aussi ce genre de gel. C'est un très bon produit parce que il est très opaque, très dense, très pigmenté. Il reste sur ton sourcil. Je vais essayer de vous mettre un petit clip que j'avais trouvé d'une autre youtubeuse qui l'essaye. Et vous allez voir qu'une fois que vous le mettez sur votre sourcil, ces trucs-là, il va nulle part. Mais quand je dis nulle part, ça veut dire que avec ces trucs-là, si dans 1000 ans on retrouve vos restes, vous aurez encore vos sourcils. D'accord? Et c'est pareil pour le prochain produit qui est un peu pareil. C'est la pommade de Anastasia Beverly Hills. Et je pense que NYX aussi, ils ont sa propre version. C'est des pommades qui en général sont aussi waterproof, qui sont aussi très résistantes. Et en vrai de vrai, les deux s'appliquent de la même façon, qui est avec un pinceau biseauté comme celui-là. Alors pour celles qui ont un peu de sourcils, et quand je dis un peu de sourcils, ça veut dire que vous avez déjà la forme, mais vous n'avez pas des sourcils très denses. Il y a deux produits que je pense qui peuvent vous aller bien. Donc le premier, c'est la poudre pour sourcils. Celle-là, c'est une poudre que j'avais achetée sur AliExpress il y a 3 ou 4 ans quand j'ai commencé à me maquiller. Je sais que vous allez me dire que c'est pas bien d'acheter des trucs sur AliExpress parce que ça se trouve, il y a du caca dessus. Bon, moi, en tout cas, mes sourcils ne sont pas tombés en utilisant ça. Mais, comme je sais que vous allez me tomber dessus, sachez que Anastasia Beverly Hills a des poudres pour sourcils. NYX en a aussi. Je pense que MAC en a aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont des poudres pour sourcils qui sont très bien. J'espère que je suis pas en train de vous aveugler. Et ce qui est bien avec les poudres pour sourcils, c'est que normalement, il y a deux couleurs. Donc, la couleur la plus claire, c'est pour le début du sourcil. Et la couleur la plus foncée, c'est pour la partie extérieure du sourcil. Ce qui va vous faire un beau dégradé, ombré et tout, si vous l'appliquez bien. Un autre produit qui est aussi très bien, c'est le mascara pour sourcils. Celui-là, c'est de NYX comme 80% des trucs que j'ai. Mais je sais que, par exemple, Benefit Cosmetics a des mascaras pour sourcils qui sont très bien. C'est des mascaras qui se présentent comme ça et qui servent à enrober les poils que vous avez déjà et à combler les
trous sans que ça devienne une pâte. Personnellement, je pense que la différence entre ces produits-là et les gels et pommades à sourcils, c'est que ces produits-là, c'est des produits très consistants qui sont faits, à mon avis, pour créer des semblants de poils avec le pinceau biseauté que je vous ai montré avant. Et en fait, moi personnellement, je pense que tu peux pas utiliser des produits aussi consistants que celui-ci quand tu as déjà un peu de sourcils, parce que c'est des produits tellement consistants que quand tu vas essayer de créer les poils pour combler les trous, ça va s'adhérer aux poils que tu as déjà, ça va créer une pâte qui va faire que le sourcil ressemble à une barrette de parce que je peux dire ça. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Je sais pas si je peux dire ça. Bon, vous avez compris, non? Privilégiez des produits comme ça qui vont enrober les poils que vous avez déjà et qui vont combler les trous sans être trop foncés parce que c'est plus à la mode ça. Et pour finir, si vous êtes poilu et que vous avez déjà assez de sourcils et que vous avez la plupart de votre sourcil qui est déjà bien tracé et défini, je vous conseille d'utiliser les crayons à sourcils tout simplement ou les crayons ultra fins que je vais vous mettre ici parce que en vrai de vrai, on n'a pas grand chose à faire. Nous, on a juste à combler les petits trous, à donner la forme au sourcil, mais on n'a pas besoin de passer sur tout le sourcil pour le remplir parce qu'il est déjà rempli. Donc les crayons comme ça, ils vont juste nous aider à donner la forme finale qu'on veut pour notre sourcil. Alors maintenant, on va voir comment on peut faire pour avoir la forme parfaite des sourcils. Donc pour ça, je vais vous montrer une technique que j'avais appris quand j'avais commencé à me maquiller. Et c'est une technique que j'utilise depuis des années et qui a toujours marché. Pour la démonstration, je vais utiliser un crayon blanc pour que vous puissiez voir ce que je fais exactement. Donc vous prenez votre crayon, d'accord, et vous le mettez de façon parallèle à la pointe de votre nez, donc comme ça, et ça va indiquer où votre sourcil doit commencer. Donc dans mon cas, c'est ici. Hop. Ensuite, on fait passer à nouveau le crayon par la pointe de notre nez et le coin extérieur de notre œil. Donc comme ça. Et ceci va indiquer où notre sourcil doit finir. Donc, dans mon cas, ici, ok? Je ne sais pas si vous voyez. Et pour finir, on fait passer le crayon à nouveau par la pointe de notre nez et par la pupille, comme ça, pour marquer cette partie-là qui sera la partie la plus haute de notre sourcil. Je pense que ça a un nom. L'arc de notre sourcil, je pense que c'est ça. Donc vous voyez, c'est ici. Et vous voyez que ça correspond à ce que j'ai déjà, plus ou moins. Vous voyez, ça c'est le début, ça c'est la fin et ça c'est la partie la plus élevée de mon sourcil. Et avec ces marques-là, vous pouvez déjà créer la forme de votre sourcil. Alors, je sais que vous allez me dire, bon Tatiana, mais toi tu as déjà des sourcils, donc tu peux un peu voir et tout ça. Et c'est pour ça que je vais cacher ces sourcils-là pour vous montrer comment je le ferais si j'avais pas des sourcils et vous montrer que ça marche dans tous les cas. Voilà, comme ça, vous pouvez voir tous et chacune de mes imperfections. C'est parfait. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai changé la couleur de mon sourcil pour pouvoir le faire normalement. Et j'ai essayé de cacher cette partie. Après, je ne suis pas drag queen, donc j'ai fait de mon mieux. Mais de toute façon, je vous rassure, je ne vais pas dessiner mon sourcil ici. Je vais le faire juste par-dessus pour faire semblant de ne pas avoir vraiment rien. Pas de sourcil ni rien. Après, c'est sûr que le résultat ne sera pas le même vu que les dimensions vont changer un peu vu que c'est un peu plus haut. Mais je pense que vous ferez une idée générale de à quoi ça doit ressembler. Donc je vais commencer par ces sourcils là. Donc tout d'abord je vais brosser le sourcil parce que je ne l'avais pas fait avant. Et ensuite je vais tout simplement remplir les trous. Donc normalement mon sourcil doit commencer ici. Donc je vais faire des petites lignes avec mon crayon. Ça ne doit pas être parfait, d'accord? Parce que de toute façon après on va mettre du concealer. Et je vais tout simplement... C'est quoi ça? Et je vais tout simplement remplir les trous. Après, moi, j'aime bien quand le sourcil est plus ou moins naturel. Donc, je mets pas beaucoup de pression. Vous voyez, j'appuie pas vraiment avec le crayon. J'essaye de le faire le plus délicatement possible. Et ensuite, je brosse à nouveau. Tout simplement.
Je prends un pinceau plat comme celui-là pour appliquer mon concealer en haut et en bas. Et j'utilise le concealer LA Girl en couleur faune. Bon, ça se voit pas, mais c'est la couleur que j'utilise pour la partie d'en bas du sourcil. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui mettent du concealer sur la main et après, elles le prennent avec le pinceau et elles l'appliquent sous le sourcil. Moi, ce que je fais, je me casse pas trop la tête. J'applique une petite quantité de concealer ici. Comme vous voyez, c'est pas près du sourcil. Je fais juste une ligne comme ça. Et en fait, ceci va me permettre de remonter le concealer petit à petit au lieu de l'appliquer directement ici. Parce que ce qui se passe quand vous l'appliquez directement ici et que vous commencez à faire la ligne, c'est que ça va s'accumuler comme par exemple ici. Il y a toujours un petit excès de concealer et c'est pas beau à voir. Donc l'avantage de poser tout le concealer comme ça et le faire remonter petit à petit, c'est que tu peux doser en fait la quantité de concealer que tu es en train d'utiliser. Donc voilà. Et moi personnellement, je vous conseille de remonter petit à petit pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait. Pour la partie d'en haut, j'utilise le concealer que j'utilise pour faire mon highlight. Il y a beaucoup de filles qui disent qu'il faut utiliser le fond de teint, une couleur qui se ressemble au fond de teint. Mais moi, personnellement, je pense que c'est le genre de couleur que tu utilises si tu veux que les sourcils ont l'air vraiment naturel, comme si tu les avais pas vraiment dessinés. Moi, personnellement, j'aime bien quand les sourcils c'est bien défini. Donc, c'est le concealer que j'utilise. Et en plus de ça, comme c'est le concealer que j'utilise pour faire mon highlight, si quand je fais le highlight, j'estompe bien comme il faut, ça ne va pas se voir. Et donc, je fais la même chose. Je pose une ligne comme ça. Je nettoie le sourcil. Donc voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, vous voyez que ce côté-là, il n'est pas très bien estompé. Donc moi, pour ça, j'ai une technique que j'utilise aussi depuis très longtemps. Donc ce que j'ai fait, c'est dessiner un peu plus le sourcil, d'accord? Un peu en mode Frida Kahlo. Je sais que vous pensez que je suis folle, mais attendez. Je prends à nouveau mon pinceau plat et un fond de teint de la couleur que je vais utiliser pour mon visage. Et je fais un petit trait comme ça au milieu. Comme ça, je mets un peu de fond de teint ici. Et ensuite, je prends une brosse comme ça et je brosse vers l'intérieur. Je ramène le fond de teint vers mon sourcil. Si besoin, je prends un peu plus. Je le mets au centre et je brosse. En sachant que je sais déjà où mon sourcil doit commencer. Et ensuite, quand j'ai le beau dégradé, je prends le fond de teint et je nettoie bien en haut et en bas. Et aussi au milieu. Jusqu'à où le sourcil doit commencer en fait. Et vous voyez qu'on a un beau dégradé. Donc voilà. Je brosse un peu. Moi je mets pas de fixateur parce que je le trouve pas nécessaire. Mais bon. Je mets aussi un peu de crayon au cas où dans la partie extérieure de mon sourcil. J'appuie un peu plus pour que ça soit légèrement plus foncé. Mais voilà. Rien de vraiment ouf. Et voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer à ces côtés-là. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles, quand elles tracent leurs sourcils, elles font la partie d'en bas, comme ça. Et après, elles font la partie d'en haut et elles le ramènent jusqu'ici. De façon que les deux se finissent au même niveau. Si je trace une ligne parallèle comme ça, ça finit au même niveau. Et après, elles font pic, comme ça. Vous ne voulez pas ça. Ce que vous voulez faire, c'est faire la partie d'en bas comme ça. Et la partie d'en haut doit être légèrement plus courte que la partie d'en bas. Comme ça, vous voyez? Et quand vous arrivez ici, vous pouvez déjà commencer à descendre. Comme ça. Vous voyez?
Et après, vous faites rejoindre les deux. Ça ne ressemble à rien. Bref, vous avez compris, non? J'ai pas... Ok, je dessine pas très bien, je pense que ça, vous le savez déjà. Mais vous avez compris un peu ce que je vais dire, non? Je vais le répéter en bas. Vous faites la partie d'en bas et ensuite vous faites la partie d'en haut qui doit être plus courte que cette partie-là. Vous voyez? Et là, vous pouvez commencer à tracer votre semi-cercle comme ça. Et vous faites rejoindre les deux parties. Je pense que ça donne un aspect un peu plus naturel que ce que j'ai dessiné ici en haut. D'accord? Et là, après, vous pouvez un peu perfectionner cette partie-là pour que ça fasse vraiment, voilà, une curve comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? D'accord. Du coup, comme je vous ai dit, je vais faire la même chose de ces côtés-là. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai fait une ligne qui passe en parallèle par la pointe de mon nez. Voilà. Une ligne qui passe par le coin de mon œil. Et une ligne qui passe par le centre de mon œil. Donc, ici. Ensuite, je prends une petite quantité de gel que je vais déposer sur ma main. Comme vous voyez, je vais prendre juste un tout petit peu. Parce que tu n'as pas besoin de beaucoup. Regardez comment c'est une pâte. Et avec le pinceau biseauté qui doit être bien plat, je vais commencer à tracer tout d'abord la forme de mon sourcil comme je viens de vous montrer. Vous voyez, là, vous avez la forme des sourcils. Franchement, regardez. Ensuite, je vais commencer à faire les poils. Je vous promets rien parce que franchement, c'est la première fois que je l'ai fait. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais faire de mon mieux, hein, mais je vous promets rien du tout. MDR, heureusement que je vous ai rien promis du tout parce que c'était impossible. Impossible. Là, vous me voyez clairement faire du n'importe quoi. J'ai essayé de faire les poils, hein. J'ai vraiment essayé, mais... je sais pas, peut-être c'était mon pinceau qui n'était pas adapté, je sais pas du tout. Mais de toute façon, je connais une fille, c'est une youtubeuse américaine. Non, elle n'était pas américaine, je pense qu'elle était danoise ou un truc comme ça. Elle s'est terrassé les sourcils pour pouvoir montrer à celles qui n'ont pas de sourcils comment elles peuvent faire. Donc je vais vous laisser la vidéo en description. Moi personnellement, je vous aime beaucoup, mais jusqu'à aller me rasser les sourcils, je pense que ça va aller. Donc je pense que cette vidéo peut vous aider. Moi de mon côté, vous allez voir, là je continue à faire les poils, mais j'ai vite commencé à tout remplir parce que, comme je vous dis, c'était impossible. Je suis désolée les filles. J'ai fait de mon mieux, mais là, je vais essayer de voir ce que ça donne à la fin. Soi-disant semblant de poils. Ok, j'ai grave parlé pour rien. Alors là, je peux pas. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de faire des semblants de poils, mais tout se mélange. Peut-être c'est mon pinceau biseauté qui... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, j'ai essayé de vous aider, hein. Moi, je pense que ça se voit que c'est la forme, elle est bien. Le sourcil, il est un peu grand parce que c'est pas les mêmes proportions, mais vous voyez que par rapport à ce que moi j'ai déjà, c'est un peu la même forme, vous voyez. Donc voilà. Ok, je dois perfectionner ma technique de semblant de poils, mais... Regardez ma tête.
On dirait pas je suis sceptique. Bref, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Voilà le résultat final. Bon, je vais essayer d'estomper quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Donnez-moi juste un instant. Donc, voici le résultat final. D'accord? En gros, voici ce que ça donne avec et sans sourcils du tout. J'ai pas réussi à faire les poils. Désolé les filles, l'intention était là, vraiment. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si ce tutoriel vous a aidé, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels que je vais faire parce que je vais faire, comme je vous ai dit, toute une série de tutoriels sur les bases du maquillage. Donc voilà. On se retrouve à nouveau la semaine prochaine. D'accord? Bisous!